Aujourd'hui, nous allons parler de secret, le secret si bien gardé pour pouvoir avoir une maison organisée et rangée. Spoiler alert, il n'y a pas de secret. Dans le passé, je n'étais pas du tout organisée et je me suis retrouvée à acheter des boîtes et des boîtes et aller tout le temps dans ces magasins qui te proposent 1001 solutions d'organisation pour qu'enfin tu sois organisé et finalement tu reviens chez toi. Les boîtes ne sont pas de la bonne dimension parce que évidemment tu as pris plus ou moins les dimensions mais en fait tu n'étais pas sûr de ce que tu allais mettre dedans, donc ce n'est pas la bonne dimension. Tu te retrouves de nouveau à la case départ parce que oui, tu as des jolies boîtes mais qui ne te servent à rien. Et qui plus est, tu as dépensé de l'argent inutilement. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si toi aussi tu te sens concerné par ça. C'est le moment de reprendre les rênes et on y va tout ensemble. C'est parti pour cette vidéo. Hello, mon nom est Annalise, je suis ici pour t'aider à te sentir bien chez toi, pour te sentir bien en toi. On va aborder un thème qui m'est vraiment cher parce que ça parle d'organisation. Mais d'organisation, pas n'importe comment, d'avoir les bases de l'organisation. On reprend tout depuis le début et j'ai vraiment en fait fait un petit peu la méthode de l'oignon. Je suis vraiment allée peler toutes ces couches pour voir vraiment la base, le noyau. C'est quoi en fait qui m'a aidé à avancer dans mon organisation? Parce que c'est un chemin. Déjà, si tu viens ici pour la méthode miracle, alors oui, le titre dit le secret, mais c'est un petit peu pour capter ton attention parce que on cherche toutes et tous des solutions miracles, les astuces, combien d'astuces pour pouvoir réussir à m'organiser et ci et ça. Et résultat, souvent on se retrouve en fait déçu parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est sur le long terme qu'on va mettre en place des étapes qui vont nous aider à améliorer chaque jour notre quotidien. D'ailleurs, si tu désires avoir une maison organisée et rangée au quotidien, je t'invite à télécharger mon guide ici qui est gratuit, qui t'aidera justement à mettre en place des actions au quotidien. Et je reviendrai là-dessus plus tard parce que je vais en parler justement dans les conseils, les 4 conseils que je te conseille. Et ouais. Dans cette vidéo, nous allons parler premièrement des routines quotidiennes. Le deuxième conseil, c'est mettre en place des systèmes, des protocoles, des processus, comme tu veux l'appeler. Ensuite, nous allons parler en troisième de désencombrement et ensuite, et pour finir, une maison pour chaque objet. Conseil numéro 1, c'est d'avoir une routine quotidienne. Si tu me suis déjà depuis un petit moment ici sur cette chaîne, tu sais que je prône la routine quotidienne. Mais qu'est-ce que la routine quotidienne? Et bien justement, dans le guide que je t'ai parlé juste avant pour une maison ordonnée et rangée au quotidien, c'est une checklist tout simplement de choses à faire que je te conseille de faire chaque jour pour maintenir l'ordre, maintenir la propreté chez toi et que si tu as quelqu'un qui débarque chez toi, tu ne te sens pas mal. Attention, disclaimer, ça ne veut pas dire que on doit faire ça pour les autres, mais c'est simplement que si tu sens que pour toi c'est quelque chose qui est important, que quand quelqu'un vient chez toi, moi c'est le cas, j'aime quand quelqu'un vient chez moi, que les choses soient ordonnées, que les choses soient rangées, c'est ma façon à moi de m'organiser et d'aimer recevoir, mais il n'y a aucun problème si pour toi ça ne te pose pas de problème que voilà, il y ait un peu de bazar et tout, pas de problème, ne t'inquiète pas. Mais la routine quotidienne, c'est bien plus que ça, c'est pas pour si quelqu'un débarque, c'est plus pour te faciliter ensuite la tâche quand tu auras tes routines plutôt hebdomadaires, ton nettoyage hebdomadaire. Parce que par expérience, souvent, la majorité des gens, maintenant un petit peu moins quand même sur ma chaîne parce qu'on a compris, Nana Organise donne des petits conseils, mais souvent, et c'est ce que je faisais auparavant aussi, on a une routine nettoyage hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on fait notre nettoyage une fois par semaine. Et le problème avec ça, c'est que si tu as un imprévu, et souvent il y a des imprévus dans la vie, n'est-ce pas? Si tu ne fais pas ton ménage pendant 2 semaines, eh bien cette poussière va s'accumuler, et aussi le rangement, donc tout ce qui sera en désordre, si tu n'as pas une routine quotidienne, eh bien va s'accumuler aussi. Qu'est-ce qui va en résulter? Eh bien, est-ce que ça se dit qu'est-ce qui va en résulter? Le résultat sera que, eh bien, tu auras une montagne de choses à faire au moment où tu décideras justement
de t'y atteler. Juste pour avoir une idée de ces tâches quotidiennes, c'est par exemple faire les lits, aérer ta chambre chaque jour, ranger, nettoyer ta cuisine et tes salles de bain un peu après chaque passage, faire 5 minutes de rangement speedy. Alors pourquoi speedy? Parce que ça me fait penser à Speedy Gonzalez. Eh bien salut, c'est la Anna du montage. Je me suis rendu compte que ce n'est pas Speedy Gonzalez que je parlais, c'est Bip Bip. Tu sais, Bip Bip, celui-là. Vraiment, quand je m'imagine que je fais mes 5 minutes de rangement, eh bien c'est vraiment genre je suis en mode Speedy Gonzalez, je prends mon petit panier et j'y vais et je range. Mais tu trouveras tout ça dans cette checklist, je t'invite à la télécharger car elle est gratuite. Maintenant dans cette deuxième phase, elle est hyper importante parce qu'elle vient compléter justement la première phase que je t'ai conseillé avant, c'est-à-dire les routines quotidiennes. Une routine quotidienne sans avoir un système, un protocole, un processus en place ne fonctionne tout simplement pas. En gros, le protocole, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des routines. Je vais prendre l'exemple du rangement, les speedy 5 minutes de rangement. Eh bien, si tu te dis ok je dois ranger pendant 5 minutes et tu cours dans tous les sens comme un dindon sans tête, ah mais non pourquoi je prends cet exemple, c'est horrible comme exemple. Bon bref, si tu cours dans tous les sens tu vas perdre beaucoup de temps et tu ne vas pas être efficace. Donc tes 5 minutes en gros ils vont te servir à rien. Tu vas définir exactement toutes les étapes que tu vas faire pour que ça ait un ordre précis et que ça soit rapide à faire. Attention pour le rangement, pourquoi c'est un processus plus long? Parce que tu vas devoir te poser déjà 3 questions. Quand tu vas le faire, comment et avec quoi tu vas le faire et qui va le faire. Donc pour répondre à la question quand tu vas le faire, décide à quel moment de la journée va s'adapter mieux ces 5 minutes de rangement. Alors quand je dis 5 minutes de rangement, ça peut être 5, ça peut être 10 minutes. C'est vraiment un court laps de temps que tu vas te fixer où tu vas mettre un minuteur et tu vas ranger sans faire autre chose. C'est seulement du rangement. Mais tu vas devoir décider si plutôt tu vas le faire le matin avant de partir au travail. Par exemple, si tu travailles à l'extérieur, est-ce que ce sera peut-être pendant ta pause à midi ou bien est-ce que ce sera avant de t'asseoir sur le canapé et regarder, chiller devant Netflix? Parce qu'on sait bien que si on se pose, on ne fait rien après. Comment le faire? Eh bien comment le faire, c'est tout simplement justement le cœur de comment est-ce que tu vas procéder pour que ça soit efficace. Aussi, qui va le faire? Il faut décider effectivement, est-ce que c'est toi qui t'occupes de cette tâche-là? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il faut le déléguer? Est-ce que vous allez les faire tous ensemble? C'est-à-dire par exemple avec tes enfants, est-ce que tu as décidé de te dire, bah voilà, à tel moment de la journée, avant qu'ils prennent le bain ou après avoir pris le bain, c'est les 5 minutes de rangement. Il faut vraiment faire un rituel pour que, surtout pour les enfants, c'est hyper important pour qu'ils prennent cette habitude et qu'ils sachent qu'à ce moment-là, c'est là qu'on fait le rangement. Comme je le dis souvent, il y a un ordre dans lequel il faut aller pour que toutes ces choses-là en fait s'emboîtent, s'imbriquent. Mais tant que tu n'as pas une base solide, en fait ça va être difficile de construire ta tour de Lego parce qu'à un certain moment elle va s'effondrer. J'aime bien prendre toujours cet exemple parce que c'est assez imagé et pour les personnes qui sont visuelles du coup ça donne vraiment cette impression de voilà, soit tu construis une pyramide avec une base solide, soit tu construis une tour très haute mais qui va ma foi tomber. Et la base de tout pour l'organisation, c'est le désencombrement. Tant que tu ne désencombres pas, ça sera plus pénible de faire ton ménage, tu prendras beaucoup plus de temps et tu vas te décourager aussi beaucoup plus rapidement. On sous-estime souvent le désencombrement. Le secret, si je peux dire, c'est vraiment le désencombrement. Tant que tu ne désencombres pas ton espace, tu auras toujours trop... Eh bien bonjour, bonjour. Tu auras toujours trop de choses à organiser et à ranger. Donc dans l'ordre, c'est d'abord désencombrer, ensuite organiser, ranger et nettoyer. Pour ceci, il y a un petit exercice très simple à faire, c'est de te faire une liste de toutes les pièces ou de tous les meubles de rangement qui te posent problème. Si tu dois maintenant réfléchir, tu fermes les yeux et tu réfléchis aux endroits qui te prennent un peu même, tu sais, de l'air parce que vraiment ils sont trop encombrés, tu sens que c'est pas bien organisé. Eh bien, pose-toi 5 minutes, fais-toi une liste, simplement, sans réfléchir,
quels sont ces endroits, ces meubles-là que tu aimerais désencombrer. Et ensuite, une fois que tu as fait cette liste, numérote dans quel ordre tu as envie d'aller. Le numéro 1 sera ta priorité. À partir de là, tu vas te fixer chaque semaine, par exemple, 1 heure minimum pour pouvoir travailler sur ton endroit numéro 1. Dans ma façon de m'organiser, moi j'aime bien avoir un bloc plutôt de 3-4 heures où je vais pouvoir me consacrer uniquement à ça. Et je vais aller dans l'ordre de ma liste parce qu'il y a des fois où ça sera juste un tiroir qui m'embête et donc je pourrais faire ce tiroir plus encore autre chose. Ce qui est important, c'est de te connaître et de savoir est-ce que je préfère faire un petit peu chaque semaine, par exemple 1 heure chaque semaine, ou est-ce que je préfère avoir un gros bloc de temps et m'y consacrer. Et si justement tu as vraiment beaucoup de mal à savoir par où commencer, tu n'as peut-être pas la bonne méthode, il y a quelque chose qui bloque, eh bien je te conseille de venir regarder sur mon site internet www.nanaorganise.com où je te propose une formation en ligne où tu peux faire à ton rythme avec des vidéos qui vont vraiment être dans l'ordre pour tout simplement comprendre pourquoi ton désordre est là, comment ton cerveau fonctionne et pourquoi en fait ça se produit, tous ces événements autour de toi. Comment mettre en place avec des méthodes simples et adaptées à une vie à 1000 à l'heure. Ma méthode de désencombrement est vraiment super simple. D'ailleurs, cet exercice que je t'ai proposé de faire fait partie de la formation et là je vais vraiment en détail pour t'expliquer par où commencer, comment le faire, dans quel ordre. Et aussi pour les routines quotidiennes, hebdomadaires, etc. Comment les mettre en place par rapport à ta vie à toi. Eh bien c'est ce que je t'enseigne dans cette formation Organise ta maison. Donc n'hésite pas à venir regarder sur mon site internet si ça t'intéresse et n'hésite pas aussi à m'écrire un email si tu as des questions. Si cet objet n'a pas de maison, eh bien c'est un gros problème. Soit cet objet n'est pas assez important pour qu'il ait une place vraiment dédiée chez toi et à ce moment-là, eh bien il faut lui dire bye bye. Ou alors la deuxième possibilité, c'est que l'endroit où tu aimerais le ranger est trop encombré d'autres objets et là, à ce moment-là, il faudra décider de ces objets-là qui sont à cet endroit-là. Est-ce qu'il y en a des justement que tu peux placer ailleurs ou dire bye bye? En fait, c'est tout un cheminement, tout un cercle que tu vas devoir te poser comme question. Ça, c'est à toi d'analyser ceci. Mais il y a seulement ces deux possibilités-là que je vois au niveau de, bah voilà, j'ai cet objet, je ne sais pas où le mettre. Et comment eh bien, définir la place pour cet objet, parce que c'est aussi, des fois, on complique un petit peu les choses. Mais il y a une question que tu dois te poser tout simplement pour savoir où mettre cet objet. C'est au moment où tu as cet objet dans la main, imagine-toi et pose-toi la question, si je devais aller chercher cet objet quelque part, où est-ce que j'irais le chercher? Donc vraiment t'imaginer, ok, quel est l'endroit instinctivement où j'irais pour chercher cet objet? Parce que souvent dans les méthodes d'organisation, des grands gourous d'organisation, eh bien ils te conseillent de mettre les objets par même catégorie au même endroit. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis plutôt dans la méthode de je vais mettre les objets le plus près de où je les utilise. Et comme ça, au moins, tu pourras retrouver facilement tes objets que tu as besoin au quotidien. Et maintenant, je suis curieuse de savoir, toi, quel a été le conseil qui t'a le plus aidé dans ces 4 conseils, justement, qui sont... Je vais le répéter pour voir si tu as bien suivi. Donc, mettre en place une routine quotidienne, mettre en place des systèmes, un protocole ou un processus, désencombrer et une maison pour chaque objet. Quel est le conseil que toi, tu vas mettre en place ou que tu as déjà mis en place et qui t'a aidé le plus? Au quotidien, je suis souvent sur Instagram en story, c'est là que je partage un petit peu les coulisses et tout ça. Donc, n'hésite pas à venir sur Instagram. Sinon, eh bien, je partage aussi des petites exclusivités au niveau de ma newsletter. Donc ça se passe sur mon site internet. Juste ici, n'hésite pas à venir parce que on est une petite communauté, enfin petite, vraiment pas tout à fait petite en fait, mais une communauté et du coup j'aime bien aussi partager par là. Et sinon je t'invite donc à t'abonner ici à ma chaîne YouTube ou ici en bas parce que c'est gratuit et ça amène le soutien à ma chaîne, ça va dire à YouTube « Eh oh, moi j'aime bien le contenu de cette nana là, alors... » allez, tu l'aides un petit peu et cette vidéo pour que tu ailles voir voilà, encore un petit peu plus de conseils. Je te dis à bientôt et n'oublie pas, ce qui est le plus important, c'est de suivre tes rêves
car ils connaissent le chemin. Ciao!